Attends! De quoi j'en fais trop? Bon, ok, oui, je sais, je suis pas ce qu'on pourrait appeler un influenceur. Ou encore un spécialiste de la santé, ou un spécialiste d'économie. En fait, je suis un spécialiste de rien, au fond. En fait, je pense que ce qui me définit mieux, c'est plus un gars qui a un peu trop écouté RDI dans la dernière semaine. En temps normal, je suis pas tant que ça les bulletins d'information, mais là, j'ai mes raisons. Je m'explique. Depuis un moment déjà, je travaille dans ce qu'on appelle une ressource intermédiaire en santé mentale. Sans rentrer dans les détails, en gros, on est comme un centre d'hébergement qui accompagne et prend soin de gens qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, on travaille assez étroitement avec le système de la santé, ce qui fait que dans une situation comme ça, j'ai pas trop le choix de rester informé. Non seulement il y a l'aspect santé physique, du fait que on veut pas que tout ça se ramasse ici, mais il y a aussi naturellement l'aspect psychologique. Vu le comportement des gens dans les Costco, c'est à croire qu'on pourrait accueillir vraiment beaucoup plus de gens. Je fais bien des jokes, mais honnêtement, c'est une tâche assez particulière ces temps-ci. On est une équipe vraiment solide qui se démène compte tenu des circonstances, puis je tiens vraiment à les remercier. Je peux vous garantir que les poignées de porte n'ont jamais été aussi propres. On s'arrange pour que chacun ici fasse sa part, que ce soit un employé ou un client, c'est vraiment un gros travail d'équipe. Mais parfois, tous les efforts puis les précautions prises par un grand groupe peuvent être gâchés par la négligence d'une poignée. Même si j'aurais vraiment envie de vous partager toutes sortes de chiffres que j'ai trouvés, je sens que ça serait pas pertinent. Entre autres parce que ça change constamment, mais aussi parce que je crois que ça serait moins intéressant. Non, je crois que ce qui est plus pertinent de faire, c'est plus de faire comme le gouvernement arrête pas de le dire présentement, puis de propager l'info et pas le virus. Ok. Honnêtement, à la base, j'étais pas tant un fan de François Legault. Mais là... Le premier ministre du Québec fait vraiment un beau travail selon moi présentement. Hey, tout est pas parfait, là, c'est sûr. Mais honnêtement, dans les circonstances, je pense qu'il fait vraiment de quoi de bien. Il a l'air d'avoir une équipe assez solide. Puis honnêtement, les choses qu'il propose font juste partie du gros bon sens, selon moi. C'est important de chacun faire sa part là-dedans, parce que on peut pas juste se fier à ce que une poignée de gens fassent toute la job. Déjà, tous ceux qui travaillent d'arrache-pied dans le système de la santé méritent que tout le monde leur lève leur chapeau. Tous les bénévoles, tous ceux qui vont donner du sang, tous ces gens-là méritent aussi une bonne main d'applaudissement selon moi. Mais ils peuvent pas être les seuls à faire leur part. Peut-être que le meilleur moyen pour la plupart d'entre nous de faire notre part, c'est tout simplement d'écouter les directives. Et peut-être aussi de... Acheter du papier de toilette! Mais sérieusement, les mesures, vous les savez déjà, vous les avez déjà entendues des centaines de fois. C'est simple, lavez vos mains, toussez dans votre coude, puis restez chez vous. Si vous avez vraiment besoin de sortir, dans ce cas-là, gardez une distance adéquate avec tout le monde que vous rencontrez. Ça, faut que je ramasse pour un gag con. En passant, on a tout ça parce qu'on est une ressource d'hébergement, ok? J'ai pas tué personne au Costco. Ok, on jase. Je sais que la consigne de rester à la maison en dérange plus d'un. Encore une fois, je crois que c'est un moyen pas trop difficile d'au final faire chacun notre part. Il y a des mesures particulières qui sont en train d'être prises pour au final protéger les plus vulnérables. Et pour tous ceux qui ont arrêté de travailler incommode, il y a des solutions. Par exemple, si tu es un travailleur qui a accès à l'assurance emploi, ta solution est là. Si tu n'as pas accès à l'assurance emploi, le gouvernement a mis en place le PAT. Puis si tu es dans une des situations qui tombe un peu entre deux chaises, le gouvernement est en train de travailler. Sinon, mettons que ta job est fermée ou ton école est fermée. Tout ce que tu as à faire, c'est rester à la maison. T'as peur de quoi? De manquer de social? Comment tout est fermé anyway? Où est-ce que vous allez aller? Puis si tes amis te manquent tant que ça, t'as des options. Skype, FaceTime, Facebook Messenger, Zoom, le téléphone. On s'entend, là, on est vraiment dans le meilleur siècle pour rester pris à la maison. Ce que je veux dire, c'est si t'es dans une des positions que je viens de nommer, profite-en. T'as entre tes mains une des ressources périssables les plus rares et les plus précieuses que tout le monde veut avoir de nos jours. Du temps. Je sais pas, porte-toi un projet, lis un livre, apprends à jouer d'un instrument de musique, ou bien un game. Puis il y a un paquet de ressources qui sont en train de devenir gratuites pour justement aider les gens pendant la quarantaine. Je suis sûr que c'est une question de temps avant que Steam dévoile genre ses rabais du coronavirus. Curio.ca de Radio-Canada est gratuit pour le moment. Sinon, il n'y a toujours pas un...
Pogne-toi un VPN, puis mets-le sur l'Italie. Puis honnêtement, l'idée de faire des parties, sérieusement, on s'entend qu'une des affaires les moins nice d'un party, c'est d'être malade après. Fait que... En temps normal, si t'as le goût de faire le cool puis de foutre de pogner la grippe, c'est ton histoire. Mais cette fois-là, c'est différent. L'idée, c'est pas seulement que toi t'attrapes pas le virus, mais aussi que après ça, tu le propages pas à d'autres gens qui sont dans ton entourage. C'est pour ça qu'on a tous un peu le devoir de se laver les mains et de rester à la maison. Je sais que c'est tentant de te dire ouais, on va sortir pareil, là. De toute façon, genre, moi, je suis pas à risque. Ok, cool. Mais ta grand-mère, elle. Ben, ton oncle qui est bien fin, mais qui commence à avoir de l'âge. Ou ben, le grand-père de ton ami. C'est sûr que si t'as 15, 20 ou 30 ans, t'as pas tellement à t'en faire pour ta propre santé. Mais l'idée ici, c'est surtout de penser aux autres. Puis de tous faire un beau travail d'équipe. C'est pas juste une grippe. Je crois que les conséquences qu'on voit à travers le monde viennent un peu le prouver. Il y a des pays complets en lockdown, pratiquement tous les commerces sont fermés. Puis d'autres District 31 s'est fait annuler. Tu sais que c'est grave quand District 31 se fait annuler. Là. Mais ça veut pas dire qu'il faut paniquer. Si chacun fait ce qu'il a à faire, tout va bien aller. Mais sinon,